Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur. Ça ne peut pas résonner tous les jours pour tout le monde. Si ça ne résonne pas aujourd'hui, ça résonnera peut-être demain. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je suis là au mois d'août, donc profitez-en. Je voulais également vous demander si vous appréciez mes petits shorts que je mets en ligne depuis quelques jours déjà. Alors je m'amuse comme une petite folle parce que je fais des petits montages vidéo, je rajoute des trucs, enfin bon bref, ça dure 1 minute, voilà. Donc tous les jours, un message de votre hôte, c'est comme un petit horoscope express. Je le programme à 6 heures du mat pour les lève-tôt. Et puis vous pouvez y accéder tout au long de la journée. Donc nous allons commencer, enfin je vais commencer cette guidance avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message et nous allons regarder. Eh bien, on me parle de prise de conscience. Ah, est-ce que votre hôte va prendre conscience de quelque chose? Ou peut-être vous-même, je vous montre. Je lis le message. Prise de conscience. Elles peuvent faire mal. Oh oui. On peut ne pas vouloir les voir, mais elles sont nécessaires à notre guérison. Pépite de fée, dans la douceur de mon cœur, j'ouvre mon cœur à la prise de conscience. Oui, évidemment qu'elles peuvent faire mal, les prises de conscience, mais elles sont nécessaires pour nous faire avancer. Effectivement, elles sont parfois difficiles à regarder en face, mais néanmoins salutaires. Allez, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. J'hésite entre le chakra. Non, on va commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Nous sommes le mercredi 9, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, mercredi 9 août. Alors, on me parle du succès total. Waouh, pas mal. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Bon, bah ça commence bien. Restez avec moi. Quand on commence avec des belles cartes, c'est que c'est plutôt pas mal du tout. Donc on me parle de réussite ici, vous allez y arriver, ça va le faire, et succès total. Hein. Alors, oh, belle pensée, on rêvasse, on pense à quelqu'un. Alors, moi je suis en train de me dire que votre hôte pense à vous là. Hein. Peu importe ce que vous avez fait vis-à-vis de cette personne, c'est un succès total. Alors, soit vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un pour les relations un petit peu plus récentes, quelqu'un pense à vous, soit vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus beau dans votre relation. Si vous êtes en rupture, par exemple, eh bien, votre hôte pense à vous. Et j'entends avec la réussite, l'accomplissement et la reconnaissance, c'est la volonté de revenir. La volonté de se réconcilier. Allez, on va creuser tout ça. Donc, on pense à vous. En plus, ce sont deux belles pensées. Bah oui, parce qu'on peut avoir de mauvaises pensées. Bon, c'est moins bien. Donc là, on est sur des belles pensées. Alors, flirt, séduction, superficialité. Là, ça va plus évoquer les célibes. Il y a eu un petit flirt, un jeu de séduction avec quelqu'un. Quelque chose de pas très très profond. Et puis, eh bien, on se surprend à penser à cette personne et à se dire, tiens, j'aimerais bien la revoir. Vous et l'autre. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose voilà, qui demande à être creusé. Et c'est plutôt de bon augure. Euh, alors, pour les autres, je serais tentée de vous dire que vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Alors, pour les couples, peut-être un peu plus engagés, un peu plus anciens, qui ont une histoire un petit peu plus présente, plus longue. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un peu de superficialité dans la relation. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a commencé à flirter à droite à gauche. Je parle pas forcément de tromperie avérée, mais voilà, il y a eu un moment de flottement dans cette relation. Alors, pour les couples, pareil, les couples mariés depuis des années, peut-être qu'à un moment donné, eh ben, il y en a un des deux qui a fait sa crise. Bah ouais, crise de la, je sais pas de la combien, de la 50, 60, 70, 80, bref. Il y a eu une crise, crise de couple, hein, on a envie d'aller voir ailleurs, bah ouais, voilà.
On a envie de tester sa séduction, peut-être. Et il y a peut-être eu un petit coup de canif dans le contrat, mais finalement, je perçois ici que la personne, bah, elle pense à vous, en fait. Et elle se dit, bah ouais, c'est sympa d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais en fait, c'est quand même mieux à la maison. Mais ouais, il y a du regret là, hein. Il y a du regret. Donc là, on retrouve le lien, hein, clairement. Après une période un peu plus superficielle, un peu moins... ouais. Et on me parle de bonne récolte. Mûrissement, bon timing, récompense. On va être récompensé de sa capacité à laisser l'autre vivre ce qu'il a à vivre, ce qu'elle a à vivre. Ok, tu veux pas de moi, on se sépare, ok. Bah là, on fait un bon silence radio, on laisse l'autre cheminer, bonne récolte. Et on est récompensé. Là, j'entends la capacité des uns et des autres à pouvoir accepter le temps qui passe. Ok, tu me fais ta crise. Ok, tu veux partir, allez vas-y, pars, je te retiens pas. Va t'amuser. C'est pas évident, hein. Je l'entends tout à fait. Mais pour celles et ceux vraiment qui... bah vous, si c'est vraiment lui ou si c'est elle, si vraiment vous ressentez que ça en vaut la peine et que vous êtes capable d'accepter, eh bien, vous serez à un moment certainement récompensé. Alors bien évidemment, pas pour tout le monde. Pour les relations très récentes, il y a un succès, il y a des pensées, mais il va falloir aussi construire la relation. C'est ce que j'entends avec la bonne récolte. À un moment donné, alors là, vous tombez certainement l'un et l'autre, c'est le bon timing, mais il y a encore un petit peu de travail également. Vous voyez, il va falloir avancer dans la relation, il va falloir construire cette relation qui débute très très bien, hein, mais patience. C'est une relation qui nécessite de lui laisser le temps de s'installer tranquillement. Ah, triangulaire, situation complexe, amour secret, il y a des énergies tierces. Vous voyez, des choses qui ne sont pas très claires là. Alors, les énergies tierces dans une relation de couple où c'est parti un peu en vrille ou même carrément beaucoup, oui, effectivement. Amour secret, il y a peut-être eu une infidélité. Si elle est avérée, prenez. Si elle n'est pas avérée, c'est pas parce que je le dis qu'elle existe. Mais voilà, il s'est passé des choses. Euh, pas très clair. Pour les célibataires, effectivement, flirt, vous n'êtes peut-être pas la seule personne euh, que votre autre drague. Voilà, on est dans une phase de séduction. Si vous l'avez rencontré sur les sites de rencontres, bah, il y a peut-être d'autres personnes qui discutent avec. Voilà, donc bon, pour le moment, c'est le début. Bon, non, on ne s'est rien promis. Chacun chemine à sa manière. Bonne récolte, hein, le temps. Le temps aussi que l'autre puisse s'attacher à vous. Hein. Et c'est ça aussi. Bah oui, vous rencontrez quelqu'un, il ne vous connaît pas. Il y a quelque chose qui se passe, mais alors des fois ça part, tout feu, tout flamme, c'est génial, mais des fois, en face, on n'a pas l'écho qu'on souhaiterait, et c'est normal, la personne, elle ne vous connaît pas, elle ne s'emballe pas aussi vite, il faut laisser le temps au temps. Euh, laisser mûrir il faut laisser mûrir la relation. Hein. Et on me parle d'une belle rencontre, vous voyez. Ah, coup de foudre. Ah, mais coup de foudre, ça veut dire apprivoisement. Ah ouais, j'ai flashé. Donc, il va falloir que j'apprivoise et mes émotions et l'autre. À un moment, ça vient d'un coup, c'est très puissant, on a fait une belle rencontre, on a envie de plus. Peut-être qu'on a envie de plus trop vite. Et là, on vous dit, oh là, attends, tout doux, il va falloir... c'est comme un cheval sauvage. Il va falloir aller le chercher, le ramener, le dresser. Enfin, je dis pas qu'il faut dresser votre hôte, c'est pas ça. Je parle de la relation. Ouais, voilà, il faut l'apprivoiser, le cheval. Ben là, c'est à peu près pareil. De toute façon, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc déjà, il y a un équilibre. Vous vous entendez bien. Donc déjà, la base, elle est bonne. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis pour les couples, là où c'est parti en vrille, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver plus de fluidité dans la relation. Allez, je continue avec le Titania.
Et on vous dit que vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Alors la carte du livre, c'est le chapitre que l'on n'a jamais écrit. On ne sait pas comment on va l'écrire. Donc c'est une carte qui invite à l'écrire différemment, ce chapitre. Donc différemment, c'est en changeant de comportement, en changeant peut-être ses attentes, en changeant sa façon de voir les choses. Pour les célibataires, là, on est sur une nouvelle relation, hein, clairement. On écrit un nouveau chapitre avec une nouvelle personne. Pour les couples, ça invite à continuer l'histoire, mais différemment d'avant. Je prends par exemple un couple qui a été marié pendant des années, il y a eu tromperie, il y en a un des deux qui a quitté le domicile conjugal. Il est bien évidemment que vous ne pouvez pas repartir comme avant. Enfin, ça repasse par une phase de séduction, de retrouver la confiance en l'autre, et certainement de sortir d'une routine qui était devenue trop enfermante, qui paraissait bien, mais on n'a pas vu les choses venir en fait. C'est vraiment le truc qui vous tombe dessus, tout va bien, et puis d'un seul coup, il y en a un qui pète un câble, qui se barre, parce qu'en fait, il en peut plus, elle en peut plus, mais elle vous le dit pas, et voyez. Donc là, il va falloir réécrire ce nouveau livre, en réglant ce qui a réglé, bien évidemment, et sans s'arrêter sur ce qui s'est passé. Il va falloir pardonner, il va falloir faire preuve de résilience. C'est compliqué, hein, mais c'est pas impossible ici. Si vous en avez envie, en tout cas, c'est de votre... vous pouvez tout à fait écrire ce nouveau chapitre. Mais ça vous invite effectivement à l'écrire différemment. Et on me parle de la montagne. Alors, il y a des obstacles, évidemment. Il y a des obstacles. Alors, les obstacles, ça peut être par rapport à ce qui s'est passé. Il va falloir dépasser tout ça. Pour les nouvelles rencontres, il y a certainement des choses qui ne sont pas évidentes, des choses à dépasser. Il va falloir peut-être déplacer des montagnes de manière plus métaphorique. Effectivement, je dois déplacer des montagnes pour avancer dans cette relation, mais elle en vaut la peine. Mais ça nécessite, on ne se repose pas sur ses lauriers, ça tombe pas. On n'est pas dans un film de Walt Disney. Eh oui, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des énergies tierces ici, une situation complexe. Il y a peut-être une ex, un ex, des enfants, une famille, des amis, d'autres personnes qui ne voient pas cette relation de la bonne manière et qui ne sont pas là pour vous aider à cheminer dans cette relation. Ouais, il y a de la trahison ici. La trahison, elle est multiple. Hein. C'est pas forcément je trompe mon autre, c'est un ami, une amie qui peut vous trahir. Moi, j'ai déjà été trahie par une de mes meilleures amies. Franchement, je me demande si c'est pas plus violent qu'une trahison amoureuse, hein, clairement. Ouais, c'est violent. Enfin, de toute façon, les deux sont violentes, mais ce que je veux dire, ouais, ça fait mal. Et ça peut être ça, hein, une amie, un ami qui vous trahit. Donc, vous voyez, c'est pas évident ici. Hein. Allez, je continue avec l'Astro Crush. Oh, jolie carte. On s'en fout des énergies tierces. Regardez, votre autre vous aime d'amour. J'adore. Oh, ah ouais, ça c'est une belle carte. Hein. Vous voyez, succès total, reconnaissance. Hein. En fait, les sentiments sont là. Est-ce que je suis naïve? Peut-être. Est-ce que je suis un peu fleur bleue? Certainement. Mais j'aime à penser, j'aime à croire que quand il y a de l'amour, tout est possible. C'est ma croyance, je sais, les cucules à praline, peut-être. Laissez-la moi, celle-ci. Il m'en reste plus beaucoup de bonnes croyances, je vous assure. Non, mais voilà, alors j'en sais rien, mais je me dis que tant qu'il y a des sentiments réciproques, bien évidemment, hein, si c'est unilatéral, non, autant prendre un chat ou un chien. Mais non, quand vraiment il y a des sentiments, il n'y a pas de raison, en fait. Enfin, normalement, il ne devrait pas y en avoir. Même s'il y a des montagnes, voyez. Mais bon, ça, c'est mon côté idéaliste. Ouais. Bref, votre autre vous aime. Mais je comprends pas qu'on aime. Quand on aime vraiment quelqu'un, pourquoi se réfréner? Pourquoi
Je comprends pas. Vous savez, ces gens qui sont gouvernés par les peurs et préfèrent fuir que... C'est horrible, c'est quel gâchis. Non, vous trouvez pas? Je trouve ça hyper triste, moi. Là, c'est vraiment le mélodrame, c'est vraiment ouais, la comédie dramatique, là, tout le monde chiale à la fin, mais c'est triste. Les amours impossibles, oh là là, mon Dieu. Alors, on me reparle de coup de foudre, hein, là, regardez. Il y a encore ce coup de foudre, hein, belle rencontre, coup de foudre. Alors, le thème d'amitié, moi, je perçois qu'il y a des amis dans l'entourage de votre autre qui ne sont pas très très sympathique. Il y a peut-être un petit peu de manipulation de la part des amis. Je vous parlais d'une trahison amicale. Bah, il y a peut-être un truc là. Hein. Il y a peut-être une amie, un ami qui va trahir, qui a trahi, qui aime d'amitié, mais qui aime plus que... Vous voyez, c'est pas très clair là. Le dauphin, plongé dans les profondeurs de votre inconscient se trouvent les réponses. Alors là, ça vous invite à aller faire de l'hypnose. Bah oui, carrément. Hein. Si vous voulez aller plonger dans l'intérieur de votre inconscient, allez voir un hypnothérapeute. Là se trouvent les réponses, parce que les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Je rappelle qu'un hypnothérapeute, puisque je suis praticienne en hypnose, nous ne pouvons pas lire dans la tête des gens. On peut calibrer du non-verbal, on peut repérer des choses, mais on n'a pas les réponses. Hein. Quand vous allez voir un hypnothérapeute, on ne va pas vous mettre dans un fauteuil, vous endormir, vous raconter des choses, et puis faire clac comme ça, puis vous rouvrez les yeux, puis tiens, d'un seul coup, vous ne fumez plus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous le dis, hein. Ce n'est pas magique. Alors, c'est magique, ça peut être magique dans les résultats, mais ce n'est pas de la magie. Voilà, ça dépend de vous. C'est vous qui bossez en fait. Hein. Ah, on vous l'avait pas dit ça. Hein. Ah ouais, c'est vous qui bossez. Hein. L'hypnothérapeute, lui ou elle, il vous accompagne. Hein. Alors, angoisse, on est au pied du mur là. Aïe, aïe, aïe. Il s'est passé quelque chose. Alors, là, il y a des sentiments quand même puissants. Alors, les célibataires, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu au pied du mur par rapport à des années de relations toxiques, pas terribles, trop de badinage, et à un moment, il y a trop d'épreuves. Les couples, il y a de la souffrance, on est au pied du mur, il y a trop d'obstacles, on ne sait pas trop. Peut-être que vous avez mis votre autre au pied du mur. Là, j'entends ultimatum. Clairement, les couples où ça va pas trop, soit tu te barres avec ta maîtresse ou ton amant, ou tu restes. C'est pas les deux, quoi. Et donc là, il y en a un des deux qui voilà, il y a... Oh là, attends, faut que je... Pas trop le choix, là, effectivement. Donc ça nécessite de la réaction assez rapide, parce que là, il y a un point de non-retour qui est perceptible. Mais on me dit que voilà, vous allez pouvoir transformer et modeler votre relation comme vous avez envie de le faire, en fait. Et malgré les peurs, les angoisses, les épreuves qui vous semblent difficiles à surmonter, vous allez réussir à modeler tout ça. Donc vous allez reprendre le pouvoir quand même sur les événements. Et oui, vous allez pouvoir agir en fonction et aller dans dans la direction qui est importante pour vous. En travaillant peut-être sur vous, en changeant votre manière de communiquer à votre autre, en prenant des décisions aussi, hein, tout simplement. Hein. En prenant des décisions. Je décide quoi? Regardez l'infirmière, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Pour celles et ceux là qui sont dans je dirais un schéma un petit peu infirmière, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Quand j'arrête pas de dire un petit peu, non. Infirmière tout court. Oui, le côté infirmière, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Trop m'occuper de toi, ça peut être étouffant. Et puis, on s'occupe trop des autres, on s'occupe pas suffisamment de soi. Vous voyez? Et ça, il y a quelque chose à changer là-dessus. Peut-être que l'autre, ça ne lui convient plus, ce côté maternel, à être trop. Ouais, on s'oublie ici, on oublie une partie de soi, on s'oublie soi-même, hein, tout simplement. Et puis on se retrouve d'un seul coup
seul, abandonné, parce qu'on n'a pas vu venir le truc. Vous voyez? Ah, tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit, le chakra? Parce que l'angoisse, c'est peut-être vous aussi qui vous sentez au pied du mur, bien évidemment. Hein. Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais? On ne peut plus continuer comme ça, en fait. Vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête. Là, il y a encore la bonne récolte. Alors, pour les relations récentes, il y a une connexion, coup de foudre, belle connexion, belle rencontre, mais l'autre, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête à laisser-lui le temps, en fait. Il va falloir apprivoiser cette personne. Pas de pression. Tout doux. Il va tranquillement. Tranquillement, tranquillement. De toute façon, les relations où ça s'emballe et qui retombent comme un soufflet, je ne sais pas si vous en avez déjà vécu, mais c'est terrible. Ça monte très très haut, puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Ça redescend. Poum. Voilà, voilà. Et on ne comprend pas. Ça arrive, ça. Ou l'autre, on a l'impression que ça y est, et puis d'un seul coup, bah... Donc, prenons le temps. Non, je sais pas. Bah oui, imaginez vous rencontrez un mec ou une nana qui, dès le lendemain, vous propose de vivre avec vous, de faire des enfants. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je prends mes jambes à mon cou, hein, clairement. Attends, comment ça, je vais récupérer tes gosses et ton chien? Non, mais attends, t'es mignon, mais non, 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 bah non. Enfin, en tout cas, non. Peut-être dans 6 mois, un an, on verra, mais là, tout de suite, non. Bah non. Alors peut-être qu'il y a des âges où il y a moins d'enjeux, je sais pas. Moi, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je rencontrais un mec et très vite on vivait ensemble et très vite on vivait une histoire, ça matchait, hein, c'était bien. Là maintenant, clairement, bah non en fait. Non, pas comme ça quoi. En plus, si le mec il ronfle, je vous dis pas quoi. Mais c'est vrai, c'est horrible. Passer votre vie avec un mec qui ronfle. Oh là là. Bon, j'arrête de raconter mes bêtises. Allez, testez-le avant. Petite période d'essai, petite garantie. Vous le rendez, vous le rendez à sa mère. Bon, écoutez, votre fils là, excusez-moi, mais sur le papier ça avait l'air pas mal. Mais alors franchement, à l'usage, c'est la fabrication, elle est pas top top. Hein. C'est plutôt du bas de gamme. Oh, je suis vilaine. J'imagine la tronche de la belle-mère. Mais j'en veux pas, moi non plus, de mon fils. Un peu plus. Ah bah garde-le toi. Oh, ton boulet, je te le rends. Pardon. Oh, excusez-moi les nouveaux, je sais, je me marre. Non, mais j'ai pleuré toute la matinée. Ouais, je vous fais une confidence. Non, c'est vrai en plus. Je suis vachement malheureuse en ce moment. J'ai une grosse peine de cœur. Ouais, je vous le dis, j'ai une énorme peine de cœur. J'ai jamais... Non, vraiment. Ah non, non, je déguste. Hein. Franchement, hein, j'en ai marre. Alors, ah bah tu connais déjà ton âme sœur n'est pas prête, mais ils vous fatiguent, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est vrai. Non mais sérieux. Ah là là. Donc il est pas prêt, elle est pas prête, mais bon c'est lui, c'est elle. Enfin c'est bon quoi. On va se mettre d'accord. Oh, fou. Je vous jure. Bon, bah oui, vous la connaissez, votre âme sœur. C'est lui, c'est elle. Mais bon, il semblerait que... Alors, on va prendre mon autre. Oui, comment je fais pour rire alors que je pleure? Je ne sais pas. Non, non, bah c'est voilà, c'est le masque, le masque. Ah là là. Bon bref. Donc, on disait. Oh, je sais qui va m'envoyer un message après la vidéo. Eh oui.
Je sais qui va m'envoyer des messages pour me demander ce qui se passe. Alors, sacrifice. Ouais, il va falloir un petit peu se sacrifier ici. Alors, j'entends ici faire un peu de sacrifice au profit de la relation. Là, j'entends, on sacrifie ses attentes. Ok, tu rencontres quelqu'un, tu crois au conte de fées, tu as envie tout de suite, voilà, de... Bah non, non. Bah non, non, non. Donc, mets tes attentes de côté, l'autre n'est pas prêt. Bon. Et ça vaut peut-être le coup de se sacrifier, en fait, parce que derrière, il y a le succès. Les couples, là, effectivement, tromperie, infidélité, trahison. Là, vous avez envie de dire à l'autre, attends, là, t'as sacrifié 30 ans de couple, là, t'as sacrifié 20 ans, enfin, t'as sacrifié quelque chose de beau. Là, c'est dur, là. Hein. C'est dur. Pour les personnes qui ont la sensation d'être trop dans le côté infirmière, là, c'est clairement, mais j'ai sacrifié ma vie pour toi. Alors là, interrogez-vous, est-ce que l'autre vous l'a demandé, hein souvent, les gens qui vous reprochent, j'ai tout sacrifié pour toi. Ouais, mais attends, je t'ai rien demandé en attendant. Si tu t'es sacrifié, c'est que tu as bien voulu le faire. Donc aussi attention à ça aussi, de ne pas reprocher à l'autre ce que l'autre ne vous a jamais demandé et qu'on a fait parce que ça nous plaisait, parce que ça nous servait à quelque chose. Hein, aussi. Donc là, c'est aussi récupérer sa part de responsabilité. À quel moment votre autre vous a demandé de vous sacrifier? Alors, parfois, il y a des couples où on doit se sacrifier. Attention aussi à ne pas, au bout de 20 ans, 30 ans, péter un câble et être rempli de colère parce qu'on a eu la sensation de se sacrifier pour l'autre et puis qu'on fait un constat assez amer au bout d'un certain temps que finalement on regrette. Moi j'accompagne une personne qui vit ça en hypnose. C'est quand même d'une violence inouïe de se rendre compte à 65 ans que voilà quoi. Violent, hein. Mais bon, après, vous voyez, donc attention aussi à conscientiser les raisons pour lesquelles on agit, et pas tout remettre dans la figure de l'autre. Je vais regarder le timing quand même, non ça va, parce que j'essaie de faire pas plus d'une demi-heure, parce qu'après je sais que c'est long pour vous. Je vais prendre le Mademoiselle G. Allez, et après je vais finir avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Évolution maintenant, là, hein, ça arrive. Hein. Alors, je remets les pendules à l'heure. Évolution maintenant, mais bonne récolte. C'est-à-dire que là, ça va évoluer. Mais tout doux, quoi. On profite du mois d'août, voilà. On n'est pas dans... ça évolue tranquillement, mais sûrement. La bonne récolte aussi, regardez. On va cueillir les fruits de l'arbre. Une fois que l'arbre sera bien mûr, les pommes de l'arbre seront belles, bien joufflues, bien belles, prêtes, pas des vieilles pommes vertes... qui font mal au ventre parce que vous les mangez sur l'arbre. Et moi, je faisais ça quand j'étais gamine, on mangeait des pommes sur les arbres, et puis après, on était malade, ou des cerises. Et ouais, parce qu'elles n'étaient pas mûres. Là, non, on attend voilà, que l'arbre arrive à maturation et on cueille le fruit quand il est bien prêt à manger, hein, qu'il a bien attendu sur son arbre à être mangé et dévoré. Voilà, donc... Alors, changement, baguette magique. Et ouais, elle arrive la baguette. La baguette, elle arrive. Et on me parle d'un secret. Oh, on va apprendre un secret ici. Oui, vous allez apprendre un secret. Un joli secret. Ouais, il y a un joli secret là. Peut-être que votre hôte va vous faire une déclaration d'amour. Moi, j'ai l'impression que votre hôte va vous avouer qu'il ou elle plane. Regardez. Il y a une confusion, mais là, ouais, c'est comme si on avait fumé un truc. Ou alors, je sais pas, moi, je prends pas de drogue, je ne fume pas. Mais voyez, voilà, il y a un truc comme ça plane. Bon, l'amour peut faire planer, hein, j'imagine. Il y a de la confusion ici, et peut-être que vous allez apprendre un secret qui va vous mettre dans la confusion, et vous-même vous allez planer. Et oui.
Bah, le coup de foudre quand même, peut-être que vous allez apprendre que cette personne était complètement dingue de vous. Peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit qu'elle a eu le coup de foudre pour vous. Peut-être que vous ne lui avez pas dit. Et là, ça va être l'heure des révélations. Et oui. Allez, je continue avec le Mademoiselle G, je vais finir avec le Béline. Oh, communication et synchronicité. Retour de communication. Quand ça sera le bon moment avec la synchronicité, hein, pour les couples où c'est un peu tendu, je vous rappelle la bonne récolte. Mais on a également pour là, les relations récentes, une relation basée sur la communication. Et il n'y a rien de plus agréable que lorsque l'on démarre une nouvelle relation, même si cette relation a besoin de temps pour s'installer, d'être dans la communication. C'est génial. Vous voyez, ces rencontres où on communique régulièrement par SMS, on est déjà connecté. Il y a déjà ce lien qui est fort. C'est réconfortant et c'est sécurisant quelque part. On se dit, bah ouais, on communique, quoi. C'est fluide, c'est sympa. Ouais, on est connecté, on est sur la même longueur d'onde. Ça matche bien entre nous. On se marre bien, on s'envoie des conneries par SMS, par WhatsApp. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais ça n'empêche pas de prendre son temps derrière pour faire évoluer la relation. Qu'est-ce qu'il nous dit, Béline ? Ah, la découverte. Ça a bien rejoindre le secret, là. Hein. On découvre quelque chose de mignon comme tout. Ah, carte des honneurs, la reconnaissance, succès total. Regardez, réussite, accomplissement. Reconnaissance. C'est joli. Procès. Alors là, c'est le tu accusateur. Bon, on essaye d'éviter le « c'est de ta faute ». Effectivement, ça va peut-être passer par la case je fais le procès de mon autre parce que mon autre a vraiment fait n'importe quoi. Ça n'empêche pas, hein, on peut aussi à un moment régler ses comptes. Hein. Si l'autre a vraiment été odieux, de dire bah, écoute, t'es bien gentil, mais voilà, ça, enfin non, quoi. Mais c'est normal. Hein. De toute façon, quand il y a eu une tromperie ou un adultère, il faut régler ses comptes à un moment donné. Hein. Les non-dits, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Hein. Ouais, les pourparlers, bon bah oui, bah oui, on discute, hein. On se dit les choses, hein. On se dit des choses ici, et peut-être que ça va... Prise de conscience, hein. Je rappelle la première carte, regardez, il me reste encore quelques neurones, ça va, je suis rassurée. Prise de conscience, effectivement, on prend conscience, prise de conscience qui peuvent faire mal, on discute, dire à l'autre, attends, oh, là, ce que t'as fait, Coco, cocotte, bah non, en fait. T'as fait de la merde, en fait. T'as agi comme un... Et là, vous mettez, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Un nom d'oiseau. Bah ouais. Et là, j'entends, on met plus de sagesse dans la relation pour éviter qu'elle ne soit stérile. Pourquoi ? Parce que si on met pas plus de sagesse dans ses attentes, eh bien, vous allez faire peur à votre autre, il va se barrer. Là, c'est la relation récente. Attends, j'y vais mollo parce que l'autre, je vais le faire fuir. Bah oui. Et c'est du temps au temps. Si vous mettez la pression à quelqu'un que vous ne connaissez pas, je vous le disais tout à l'heure, moi, un mec qui me dit je débarque avec mes gosses et mon chien, chez moi, non, bah non, non. Bah, hors de question, enfin, comment ça ça peut faire flipper quand même. Et pareil pour les couples, si on ne met pas plus de sagesse par rapport à ce qui s'est passé, ça ne va pas repartir. On vous parle d'écrire un nouveau chapitre, hein. Donc le chapitre, c'est vous qui allez l'écrire, hein. C'est pas l'univers. Hein. C'est vous avec votre plume, vos mots, vos gestes, vos pensées. Allez, une petite dernière. De toute façon, on s'en fiche parce qu'on termine avec la carte de la beauté. Votre histoire, elle est belle. Et même si une rose a quelques épines, parce qu'il faut bien piquer un peu pour se défendre, c'est une belle histoire. Voilà. Quelque chose de beau, mais qui est un petit peu piquant. Bah, c'est mettre un petit peu de piment dans la vie. C'est ça que j'entends avec l'épine de la rose. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Je suis désolée, je suis un peu partie dans mes histoires, mais bon... oh, vous me connaissez. Puis comme je le dis, enfin, parler derrière un écran toute seule... Enfin, je sais pas, mon voisin, s'il me voit en face, il doit se marrer, quoi. Dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, la folle dingue, là avec ses cartes.
C'est-à-dire, elle est folle. Bah non, non, je ne suis pas folle. Enfin, si, un petit peu quand même. Allez, une question, une réponse. Ah bah oui, elle est bizarre. Un coup, elle pleure, un coup, elle rigole. Elle est malade. Allez, une question, une réponse. La réponse, elle est là. Compromis. L'oracle des 10 secrets pour terminer. Allez, on y va. Je dis oui à l'inconnu. Ah ouais. Ah oui. Je m'exprime librement. Bah ouais, moi c'est ce que j'ai décidé de faire sur ma chaîne. Voilà, je m'exprime librement. Bah ça fait du bien. Ah ouais, sans filtre, il y en a marre des filtres. Vous allez voir d'ici quelques années, hein, on va être dans l'over control de tout. On l'est déjà. Donc profitons-en. On puisse encore raconter des choses sans bref. Va de l'avant et mets-toi au défi. Ouais, non, c'était une conversation que j'ai eue avec un ami il n'y a pas longtemps. On se disait que le monde partait dans une direction avec les robots, les intelligences artificielles, le contrôle, l'over-control de tout. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bref, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.